Bon, on est de retour pour cette, euh, cette dernière partie des, qui concerne l'enseignement par la femme. Euh, un bref rappel rapidement. Nous avons dit que l'enseignement est un acte sexuel par lequel Christ l'époux plante sa semence dans l'Église, qui est son épouse, et qui, cette dernière, va donc produire les enfants de cet époux. Les liens sont ici en haut, les liens sur les vidéos précédentes. Je vous encourage vraiment à, à les suivre pour comprendre comment on en est arrivé comment on va arriver à ce que je vais développer tout à l'heure. Donc, en tant qu'acte sexuel, l'enseignement doit être pratiqué par un homme accompli, un homme fait, un homme né de nouveau, euh, c'est-à-dire une personne de sexe masculin, qui doit prodiguer cet enseignement à l'assemblée, qui est l'image donc de l'épouse, et une assemblée qui est déshabillée de ses œuvres, qui est disposée à recevoir la semence. Et voilà, nous avons aussi examiné les conséquences lorsque la femme euh, prodiguait cet enseignement, lorsque cet enseignement était prodigué par une femme. La première conséquence, c'était l'homosexualité qui s'installait dans l'Église. Deuxièmement, c'était l'idolâtrie. On a dit troisièmement la malédiction. Alors, pour comprendre comment est-ce que la malédiction s'installe dans l'Église lorsque la femme enseigne, je vais revenir je dois expliquer la notion d'autorité. Euh, Paul dit dans 1 Timothée 2, 12, c'est notre verset de base. 1 Timothée 2, 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Donc, il semble que l'autorité est indissociable, pardon, l'enseignement est indissociable de l'autorité. On ne peut pas enseigner sans prendre de l'autorité. On enseigne avec autorité. Un enseignant à l'université ou dans n'importe quelle école doit avoir de l'autorité sur ses élèves et ses étudiants. Autrement, ça ne passe pas. Matthieu 7, 28, 29 nous dit ceci. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Donc, Jésus, quand il enseignait, il prenait autorité. Il le faisait avec autorité. Maintenant, ça veut dire quoi d'avoir autorité? euh, D'abord, ce que ce n'est pas, avoir autorité, ce n'est pas crier, ce n'est pas élever la voix. Beaucoup d'enseignants et de pasteurs ont mal compris la chose en essayant de pratiquer l'enseignement comme Jésus le faisait. Ils ont commencé à élever la voix. C'est pour ça que vous voyez dans les églises évangéliques, les pasteurs ont tendance à faire beaucoup de bruit, hein, à parler très fort, très agité. Euh, voilà, peut-être parce qu'ils pensent que c'est ça, avoir de l'autorité. Non, avoir de l'autorité, c'est pas crier. Avoir autorité, ce n'est pas non plus prendre un air sérieux. Ce n'est pas... vous pouvez avoir de l'autorité sans crier, en prenant juste un air très calme, mais très sévère, très sérieux, hein, un peu comme j'essaie de le faire maintenant. C'est pas ça non plus l'autorité. Okay? Vous pouvez être tout à fait jovial et avoir de l'autorité, mais en parlant à voix basse et en souriant, mais et avoir quand même de l'autorité. Lorsqu'on dit que Jésus prenait de l'autorité, ça veut dire que il avait la capacité d'imposer une direction,
de donner une direction. Et ce qu'il y avait de particulier dans cette direction, c'est qu'elle pouvait être contraire à l'ordre de Dieu. Ça veut dire que Jésus pouvait changer l'ordre de Dieu. C'est ça l'autorité. Alors, regardez. Matthieu 5, chapitre 5, versets 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, vous avez appris qu'il a été dit. Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné à son peuple à travers Moïse. Moïse est venu avec des commandements de Dieu. Il a dit ceci. Ok? Ne commets pas d'adultère, ne couche pas avec une femme qui n'est pas la tienne. Jésus dit, mais moi, je vous dis, il te suffit de la regarder et de la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Dieu a dit ceci, mais moi, je vous dis autre chose. Dieu vous a dit, si on te frappe sur la joue, non, si tu crèves l'œil de ton prochain, de quelqu'un, toi aussi on va te crever l'œil. Mais moi je te dis, si on te tape sur la joue gauche, donne la joue droite. Donc, Jésus a emmené des commandements qui étaient différents de ce que Dieu avait donné. Il a changé l'ordre de Dieu. Il a changé, il a imposé un autre ordre qui était différent de ce que Dieu avait donné. C'est ça, prendre l'autorité. Quelqu'un prend autorité lorsqu'il a changé l'ordre de Dieu. Et Jésus, pourquoi est-ce qu'il change l'ordre de Dieu? Il le fait en sa capacité d'époux. L'époux a la capacité, il a le pouvoir de changer l'ordre de Dieu. Parce que Christ, Jésus, lorsqu'il est en train de parler aux Juifs et qu'il est en train de leur dire ces choses que nous avons lues dans Matthieu, il est en train de parler, je vous l'avais dit tout à l'heure, il est en train de parler à son épouse. Parce que ce peuple-là, Israël, c'est son épouse. Donc, c'est l'époux qui est en train de donner des directives à son épouse. Cette épouse avait reçu des commandements de Dieu. Ok? Mais l'époux est arrivé et il a donné autre chose. Il a changé. Et il peut le faire. Parce que l'époux a un pouvoir sur l'épouse qui est au-dessus de celui de Dieu. Ah oui, je le dis clairement, je le dis et je mâche mes mots. 1 Corinthiens, chapitre 14, suivez-moi, versets 33 à 36. Paul nous dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Ok? Ça, c'est ce qu'il a dit dans 1 Timothée. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Maintenant, écoutez ceci. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Pardon. Paul explique ceci. Vous êtes dans l'assemblée et il y a un enseignant qui est en train d'enseigner l'assemblée. L'assemblée, à ce moment-là, c'est l'épouse de Christ. Ok? Cet enseignant, c'est l'époux, c'est Christ pour l'assemblée.
L'enseignant est Christ pour l'assemblée. Okay? Nous les hommes, tous ensemble, nous sommes comme l'épouse. Okay? Donc nous l'écoutons de manière soumise parce que il est en train de nous donner la parole de Christ, notre époux. Ok? Maintenant, toi, femme dans cette assemblée, femme individu, ok? Dans cette assemblée, cet enseignant-là, pour toi, il est Dieu. Ok? Il est Christ. Donc, il est Dieu. Ok? En tant qu'assemblée, tu es l'épouse, oui. Mais en tant qu'individu, ok? Il est Dieu pour toi. Christ est Dieu. En tant qu'individu, Christ est Dieu. Il est ton créateur. Ok? Il te donne des directives. Donc cet enseignant, femme, tu le regardes comme Christ, comme Dieu. Et il peut dire des choses, il te donne des instructions de Dieu. D'accord? Maintenant, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, tu as envie d'avoir des éclaircissements, Paul dit tu ne devrais pas lui poser la question. Ne pose pas la question à l'enseignant. Ne pose pas la question à Dieu. Non. Demande à ton mari. Pourquoi? Parce que ton mari, c'est lui qui décide de ce que tu dis, tu fais. Ton mari peut avoir un point de vue autre chose qu'il veut que toi tu fasses. D'accord? Et Paul ne veut pas que il y ait une contradiction entre ce que Dieu te dit et ce que ton époux te dit. Ça va créer le désordre. C'est pour ça qu'il dit Dieu est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Okay? Il n'est pas un Dieu de désordre. Il ne veut pas créer des contradictions et des oppositions entre ce que lui, il te dit et ce que ton mari pourrait te dire. Okay? C'est pour ça Paul dit, va à la maison, quand tu arriveras à la maison, pose la question à ton mari, ce qu'il va te dire, c'est ça que tu vas faire. Pas ce que l'enseignant a dit, pas ce que Dieu t'a dit, c'est ce que le mari te dit. Donc, en d'autres termes, le mari a une autorité, il a la capacité de changer ce que Dieu t'a dit. Il en prend la responsabilité devant Dieu. S'il t'a donné une instruction qui est mauvaise et que tu l'as appliquée, toi tu es couverte. Ce n'est pas ton problème. Okay? C'est lui qui en prend la responsabilité. Mais toi, si tu le désobéis et que tu fais autre chose, même si tu fais ce que l'enseignant t'a dit, si ce que tu as fait est contraire à ce que ton mari t'a dit de faire, tu es dans l'erreur. Si l'enseignant t'a dit apporte ta dîme, si l'enseignant t'a dit va faire le jeûne et ton mari te dit non, ne le fais pas, eh bien, il ne faut pas le faire. Tu dois te conformer à ce que ton mari a dit plutôt que à ce que l'enseignant a dit, parce que ton mari a une autorité supérieure à celle de Dieu devant toi. Je soutiens ce que je dis, je sais que ça peut choquer des personnes, mais je vais vous aider à comprendre ça. Jésus lui-même nous a donné vraiment très clairement cet exemple. Rappelez-vous, lorsque Jésus est allé une fois chercher de l'eau dans un puits, il a rencontré une femme samaritaine. Okay? Les Samaritains, c'était un peuple qui habitait la Samarie, donc l'Israël, le royaume du Nord, partie du royaume du Nord, il ne faisait pas partie de Juda. Juda, c'était vraiment le peuple élu, hein, le peuple de Dieu, l'épouse. Hein. Alors eux, c'était un autre peuple. Il a rencontré une femme samaritaine. Il lui a dit de lui donner de l'eau. Cette femme lui a dit, mais toi, comment est-ce que tu peux me demander de l'eau? Vous, les Juifs, et nous, on ne se parle pas, on n'est pas des amis. Jésus lui a dit, mais si tu savais qui je suis, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Parce que moi, je vais te donner l'eau. Si tu la bois, tu n'auras plus soif pour l'éternité. Il parlait de sa parole, il parlait de sa semence. Hein? Il parlait de sa semence.
Et cette femme lui a dit, oh, mais donne-moi de cette eau. Jean chapitre 4, versets 15 et 16. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Pourquoi est-ce que Jésus lui dit d'appeler son mari? Parce que cette femme est une femme samaritaine. Elle n'est pas juive, elle n'est pas de Juda. Donc, elle n'est pas l'épouse de Jésus. Ok? Elle n'est pas l'épouse de Jésus. Et en tant que telle, Jésus ne peut pas se permettre de lui donner sa semence. Ce serait comme coucher avec la femme de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, Jésus ne fait pas ça. Il ne va pas enseigner cette femme. Il lui dit d'aller chercher son mari. Parce que Jésus n'est pas son époux, donc il n'a pas autorité sur cette femme. Mais cette femme, si elle a un époux, c'est cet époux qui a autorité sur elle. Donc, Jésus peut éventuellement parler à cet homme, ok? Et peut-être qu'il aurait, si cette femme avait un mari, malheureusement, elle en avait plusieurs, elle en avait eu plusieurs, elle n'en avait pas plusieurs, elle en avait eu plusieurs, et celui avec qui elle était n'était même pas son mari, donc si elle en avait un mari, éventuellement Jésus, peut-être qu'il l'aurait prêché ou qu'il l'aurait enseigné, qu'il se serait converti et qu'ensuite cet homme pourrait lui-même enseigner sa femme. C'est pour ça que Jésus n'a pas voulu enseigner cette femme, il n'a pas voulu lui donner l'enseignement. Okay? Il n'a pas voulu lui donner sa semence. Ce serait prendre autorité sur la femme de quelqu'un d'autre. Donc, le principe, c'est celui-ci. Tu n'enseignes pas la femme de quelqu'un. D'accord? Moi, je ne le fais pas. Je peux enseigner éventuellement une célibataire, parce que je peux le faire en tant que pasteur. Je, pas pasteur au sens montain, des gens où il faut être ordonné. Moi, je suis pasteur dans ma maison. C'est moi le papa, c'est moi le berger. C'est moi qui joue le rôle de Christ. Voilà, je peux enseigner une vierge, une jeune femme célibataire, euh, mais je n'enseignerai pas la femme de quelqu'un d'autre. Si elle veut être enseignée, elle veut recevoir une sémence, euh, à la rigueur, je le transmettrai à son mari, et je le ferai en tant qu'enseignant, et lui, il recevrait cet enseignement en tant qu'assemblée, hein, ou faisant partie d'une assemblée. Mais moi et sa femme, moi en train d'enseigner sa femme à côté, je ne le fais pas. Je refuse de le faire. Voilà, donc elle n'a que à suivre l'enseignement de son mari. Donc, si Jésus lui-même, tout Dieu qu'il est, a respecté cette femme samaritaine, a respecté le mari, l'éventuel mari de cette femme samaritaine, au point de se dire, je ne lui donne pas l'enseignement. Qui es-tu toi pour aller voilà, enseigner? Donc ça, tu vois très bien que il a reconnu qu'il est Dieu pour cette femme, mais cette femme est sous l'autorité directe de son mari. Et c'est l'autorité de son mari qui prévaut. Ok? Donc, voilà, vous voyez un peu la question de l'autorité. Maintenant, euh, Paul dit, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme, c'est-à-dire, je ne permets pas à la femme de changer l'ordre que Dieu a établi sur l'homme. L'homme, quand il est l'époux, il a ce pouvoir de changer l'ordre de Dieu. Okay? Comme Christ l'a fait. Lorsqu'il s'est tenu devant le peuple juif en tant qu'époux, il a dit, Moïse vous a dit ceci, mais moi je vous dis cela, je change ça. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant la femme samaritaine, il ne l'a pas fait. Il s'est tu. Okay? Parce qu'il a reconnu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait autorité. Okay? Donc, avoir l'autorité, c'est la capacité de changer l'ordre de Dieu. L'homme, l'époux peut changer l'ordre de Dieu. Mais si la femme change l'ordre de Dieu, prend autorité,
elle va changer l'ordre de Dieu chez l'homme. Et ça, c'est ce que Paul ne veut pas. Pourquoi? C'est exactement ce qui s'est passé au, au Jardin d'Éden. Ça a commencé là-bas. Paul, quand on lui parle de cette question, est-ce que la femme doit enseigner, il est revenu au Jardin d'Éden. Il a dit, ce n'est pas l'homme qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite d'abord et elle a été coupable d'un plus grand péché. Donc, vous retrouvez ça dans Genèse chapitre 3, verset 12, versets 11 et 12. Et l'Éternel Dieu dit, il parle à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a désobéi. Dieu lui dit, tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Donc, l'homme avait reçu un ordre de Dieu, mais surtout cet ordre avait été changé. Quelqu'un a changé cet ordre-là. Quelqu'un a donné à Dieu un ordre différent de celui que Dieu lui avait donné. Et l'homme a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Alors, cette phrase, il faut bien l'interpréter. J'ai entendu beaucoup d'interprétations très erronées qui donnent une très mauvaise image de Adam. Lorsque Adam dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, la plupart des gens interprètent ça comme si Adam était en train de culpabiliser la femme et dire, c'est sa faute, c'est elle qui m'a donné ça. C'est une mauvaise interprétation. Okay? Parce que lorsque on met l'accent sur la femme, c'est comme si Adam est en train de fuir ses responsabilités pour dire, c'est pas ma faute, c'est la faute de cette femme. C'est pas ça qu'Adam dit. Je vais vous expliquer ce qu'il dit. Une autre interprétation erronée, c'est de croire que Adam est en train de mettre la faute sur Dieu. Il est en train de dire, c'est ta faute. C'est toi qui m'as donné cette femme qui m'a induit en erreur. C'est ta faute. Ça aussi, c'est une interprétation erronée. Adam n'est en train de blâmer ni Dieu, ni Ève. En réalité, Adam est en train de blâmer personne. Ce gars est d'une innocence incroyable. Adam est en train de justifier son action. Justifier, c'est-à-dire il est en train d'expliquer qu'il a fait quelque chose de bien, de correct. Il est en train de dire que celui qui lui a donné cet arbre, ce n'est pas n'importe qui. C'est la femme que Dieu lui a donnée. Donc, cette femme lui a été donnée par le Très-Haut, le Suprême, le Grand Maître, le Tout-Puissant. Cette femme n'est pas n'importe qui. Cette femme, c'est la femme que toi, Dieu, tu as mise auprès de moi. C'est la femme qui vient de toi. Elle n'est pas n'importe qui. Je ne l'ai pas ramassée dans la rue. Elle est venue de toi. Souviens-toi, tu me l'as donnée. Toi, le grand maître, le Seigneur. Donc, si je mange, c'est normal que je mange parce que elle a quelque chose qui vient de toi. C'est ce que Adam s'est dit. Donc, Adam a reconnu à Ève
autorité. Ok? Il a dit, puisque cette femme est venue de Dieu, puisque cette femme a été mise auprès de moi par Dieu, donc, ce qu'elle me dit de faire, même si c'est contraire à ce que Dieu avait dit, mais ça va. Ok? C'était une erreur. Donc, il a attribué à cette femme une autorité, l'autorité de changer l'ordre de Dieu, mais Dieu n'avait pas reconnu cette autorité en la femme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La suite est grave. On nous dit ceci dans Genèse, chapitre 3, toujours, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Bon, alors rappelons-nous, lorsque l'homme, Dieu a donné son commandement à l'homme, il lui a dit, tu ne mangeras pas de cet arbre. Si tu manges de cet arbre, tu mourras, ou tu mourras certainement. Donc, Dieu a prévu que la conséquence de la désobéissance serait la mort. Et on l'a vu, lorsque Adam a désobéi, il a été chassé du jardin d'Éden, il ne pouvait plus avoir accès à l'arbre de la vie, il est devenu mortel. Et effectivement, il est mort quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard, mais il est mort. C'est parce qu'il avait désobéi. Donc, la désobéissance avait produit la mort. C'est ce que Dieu avait dit. Hein. Il avait prévu que si tu désobéis, tu vas mourir. Alors, curieusement, on ne sait pas d'où ça vient. Après que l'homme ait désobéi, Dieu ajoute une autre punition. Enfin, punition entre guillemets. Il dit, le sol est maudit. Ça vient faire quoi là-dedans? Il avait dit que si l'homme désobéit, l'homme allait mourir. La conséquence, ce serait la mort. Maintenant, il a rajouté la malédiction. Mais il n'avait pas parlé de malédiction avant. Ok? Et lorsque vous lisez bien, vous voyez que Dieu explique pourquoi il a ajouté la malédiction. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as désobéi. Donc, puisque tu as désobéi, tu mourras. Mais puisque ta désobéissance a été causée par le fait d'avoir reconnu l'autorité de la femme, non seulement tu as désobéi, mais tu as donné l'autorité à la femme, en plus de la mort, j'ajoute la malédiction. Donc, le fait d'avoir écouté la femme a provoqué la malédiction. Ce n'est pas Adam qui a été maudit, hein. Soyons clairs. C'est le sol qui a été maudit. Donc, ça a causé la malédiction. Donc, ce que je veux dire c'est ceci. Lorsque la femme enseigne et qu'elle prend l'autorité sur l'homme, ça provoque la malédiction du sol. Ok? Je vais terminer en faisant ce point pour expliquer c'est quoi la malédiction du sol maintenant. Okay? Il faut comprendre. La malédiction a vraiment une interprétation. Le monde donne à la malédiction une interprétation que la Bible ne lui donne pas. J'aimerais vraiment remettre la chose en place pour voir où est-ce que nous allons. Ok? La malédiction conduit l'homme à être étouffé par les épines. Alors je vais aller rapidement pour que vous compreniez. On va lire dans Genèse chapitre 3, verset 18. Il est écrit ceci. Il te produira des épines. Hein. Donc c'est la suite du verset. Donc lorsque Dieu dit le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors, il ajoute sur le verset 18,
Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Ça, c'est vraiment des symboles, c'est des typologies bibliques, hein. C'est vraiment des symboles. Euh, donc, il dit, j'ai maudit le sol, il te produira des épines. OK? Donc, la malédiction a, a engendré des épines. Dans Hébreu, chapitre 6, verset 8. Mais si elle produit, elle, c'est une terre, hein, c'est la terre, une terre qui a été arrosée, qui a reçu donc la parole de Dieu. Si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Donc, lorsque une terre reçoit la parole de Dieu et qu'elle produit des épines, elle est maudite. Bon, ces deux passages, Genèse 3,18 et Hébreux 6,8, semblent se contredire un peu dans la séquence des événements. Genèse dit, le sol est maudit, alors il va produire des épines. Ok? Hébreu dit, le sol produit des épines, alors elle va être maudite. C'est un peu l'inverse entre la cause et l'effet. Ça ne doit pas vous déranger parce que dans le domaine spirituel, qui est le domaine de l'éternité, euh, la particularité, c'est que le temps n'existe pas. Donc, le temps n'existant plus, c'est tout à fait normal que la séquence des choses ne soit plus respectée. La cause, normalement, vient avant l'effet, ok? Mais lorsqu'il n'y a plus de temps, l'effet peut venir avant la cause ou la cause avant l'effet. En fait, les deux sont en même temps, ok? La cause et l'effet, c'est en même temps parce que le temps n'existe pas. C'est ça la particularité de l'éternité, ok? Avons-nous été sauvés et puis on a été sauvés avant la création du monde. Le monde a été créé d'abord et puis nous avons été sauvés, ou bien nous avons été sauvés avant même que le monde soit créé. Dans le domaine de l'éternité, c'est comme ça. Parfois, la séquence semble ne pas être respectée. Que cela ne vous dérange pas. Donc, bref, la malédiction engendre les épines. Et les épines, c'est quoi? Dans Luc chapitre 8, verset 14, il est écrit ceci, c'est Jésus qui parle de la parabole des quatre terres. Vous lisez toute la section pour vous rafraîchir. Je vais juste toucher les versets essentiels qui vont nous permettre de comprendre, mais il faut vraiment lire toute la section, pour tout le paragraphe pour comprendre. Alors, Luc, chapitre 8, verset 14, il dit ceci, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis et les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. » Donc, Jésus explique ceci. Il explique que donc c'était la parabole de un semeur voilà, il allait s'aimer, il allait mettre la sémence, planter la semence, ok? Il y a une semence qui est tombée sur une bonne terre, et c'était une terre qui avait des épines, ok? Ça a produit des épines et ça a étouffé cette semence-là. Et il explique que ces épines, ce sont les soucis de la vie, hein, les soucis et les plaisirs de la vie. Dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32, il dit ceci, « Ne vous inquiétez donc point de ce que, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » C'est ça, les soucis, hein?
les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Ce n'est pas nécessairement des choses immorales. Ce n'est pas nécessairement l'impudicité ou l'ivrognerie ou la cupidité. Non, c'est pas ça les épines. C'est pas ça les épines. Rien que l'inquiétude de savoir qu'est-ce que je vais manger. C'est un souci tout à fait légitime, n'est-ce pas? De quoi est-ce que je vais m'habiller? Je n'ai pas envie de sortir nu dans la rue. Voilà, je me réveille le matin, je m'inquiète de je vais manger quoi demain? Voilà, je vais manger quoi? Rien que ce genre de soucis, c'est ça les épines. Ok? Et lorsque ces épines sont produites dans votre vie, le souci de qu'est-ce que je vais manger, c'est déjà des épines qui sont dans votre vie. Ok? Donc, lorsque la malédiction est entrée dans, dans la terre, ok? La terre qui reçoit la sémence, c'est la femme, hein, c'est l'épouse. Hein? Lorsque l'assemblée, l'église, cette assemblée a été victime d'une malédiction, d'accord? Elle reçoit la semence, mais elle produit des épines, ok? Donc, les soucis l'envahissent. Des soucis tout à fait légitimes. Mais cette église commence à être préoccupée par qu'est-ce qu'il va manger, de quoi sera-t-elle vêtue. Ok. Alors, c'est ce que Paul est en train de nous expliquer. Il nous dit ceci, lorsque la femme, pas Paul mais la Bible, lorsque la femme enseigne, et elle prend autorité sur l'homme, elle change l'ordre de Dieu, comme l'époux aurait pu changer l'ordre de Dieu, ok? Dieu maudit. Et lorsque Dieu maudit, ça produit les épines. Ces épines, ce sont les soucis du monde. C'est pour ça que dans les églises, dans les assemblées où la femme enseigne, vous allez voir que ce sera une assemblée très charnelle, qui sera très tournée vers les soucis du monde, vers les choses matérielles, vers il faut satisfaire les besoins charnels. Il faut que que nous puissions manger à notre faim. Il faut que nous puissions être bien vêtus. Il faut que nous puissions avoir du travail. Il faut que nous puissions être confortables. Voilà, ok? C'est l'évangile de la prospérité qui prend naissance. Parce que on cherche, maintenant l'Église est concentrée sur la satisfaction des besoins plutôt que la croissance spirituelle. Les églises d'aujourd'hui ne parlent pas de croissance spirituelle. Les églises d'aujourd'hui recherchent beaucoup plus la satisfaction des besoins. Mais c'est des besoins légitimes. Je ne dis pas que c'est méchant, c'est mauvais. Non, c'est des besoins légitimes. Mais c'est devenu des vraies obsessions. C'est devenu des inquiétudes. Ok? Jésus dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Vous n'avez pas besoin de vous poser de cette question. Ne vous embarrassez pas de ça. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Tout ça. De quoi serons-nous vêtus? Papa connaît ça. Vous, préoccupez-vous de rechercher le royaume de Dieu. Soyez préoccupés par des questions d'ordre spirituel. Ok? La charité, le sacrifice de soi, ok? Voilà, la justice, la miséricorde, ce genre de choses, c'est ça qui doit nous préoccuper. Pas notre emploi. Non, 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 non. Pas notre nourriture, pas les Minerva, les enfants. Dieu connaît ça. Il va s'en charger. Ok? Voilà. Lorsque la femme enseigne, prend autorité sur l'homme, c'est ce genre de choses qui arrivent dans les assemblées. Je vais donc m'arrêter ici pour conclure que l'homme devrait, est celui qui est habilité
mandatées pour représenter Christ dans cet acte d'enseignement dans l'assemblée. La femme doit rester, demeurer dans le silence. Pour revenir très rapidement à ce que j'avais dit tout au début lorsque je vous avais rappelé les concepts d'homme et de femme. L'homme, c'est l'esprit, la femme, c'est la chair. Okay? Lorsque la femme prend autorité sur l'homme, c'est la chair qui prend autorité sur l'esprit. Et ça emmène, ça conduit cette malédiction, ça conduit ces inquiétudes, ces soucis du monde qui finissent par emporter l'homme loin de Dieu et le faire tomber dans le péché. C'est pour ça Paul dit, elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence comme la chair doit demeurer silencieuse. Okay? Rappelez-vous, femmes, vous êtes l'image de la chair. C'est pas un péché. La chair, c'est pas un péché. C'est vraiment une image de Dieu. C'est divin. La chair, c'est divin. C'est une image de Dieu. C'est une des images de Dieu, comme l'esprit est aussi image de Dieu. Okay? Il a choisi la femme pour être l'image de la chair. Et si vous voulez que la chair se taise devant l'esprit, eh bien, en tant que femme, il faut se taire devant le mari, il faut se taire dans l'assemblée pour pouvoir vraiment refléter cette chair qui se tait et qui se soumet. Soumettez-vous autant que possible. Ce que je suis en train de dire ne doit pas me faire paraître comme misogyne. Non. C'est pas des directives que je donne seulement à la femme. Je l'applique moi-même aussi dans ma vie. C'est-à-dire que je suis l'homme pour mon épouse, pour ma femme. Mais je n'oublie pas que je suis aussi l'épouse de Christ. C'est-à-dire, tout ce que je suis en train de dire que la femme le fasse, c'est ce que je fais aussi vis-à-vis de Christ. Parce que je suis son épouse. Donc, devant lui, je me soumets. Devant lui, je me tais. Et lorsque je vois ma femme se soumettre devant moi, se taire devant moi, se soumettre devant moi, et ça s'applique dans notre vie, et même ma chair se soumet devant mon esprit. C'est ainsi que nous devons pratiquer. Je vous avais dit que j'allais faire un tout petit point sur les prophéties bibliques pour terminer concernant l'enseignement par la femme. Je vais vous inviter à regarder rapidement deux versets. Isaïe chapitre 4 verset 1 qui parle des églises émancipées. Ça dit ceci: « Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » C'est l'image ici quand on dit 7 femmes, ça veut dire les églises. La femme, c'est l'image de l'église. 7, c'est l'image de la totalité, de l'exhaustivité. Donc, toutes les églises, à un moment donné, diront à un seul homme, qui est donc le mari, hein, l'homme, pas encore l'homme, mais voilà, la femme est en train de les inviter, et dit, nous mangerons notre pain, c'est-à-dire, voilà, nous avons notre propre évangile, ok? Nous avons nos propres habits, nous avons nos propres œuvres, ok? Nous avons notre propre évangile, notre propre œuvre. Toi, tout ce que nous avons besoin, c'est ton nom, ok? Donne-nous seulement ton nom, et le reste, on n'a pas besoin de toi, ok? Ça, c'est l'image des femmes émancipées de l'autorité de leur mari. Les femmes qui sont émancipées de l'autorité de leur mari, c'est carrément ici des femmes prostituées. C'est pour ça qu'on dit, enlève, fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre opprobre. Ça veut dire que ce sont des femmes qui sont dans la honte, dans l'opprobre, parce qu'elles n'ont pas de mari. Ce sont des prostituées. Tout ce qu'elles veulent, c'est être appelées la femme de quelqu'un. Okay? À partir du moment où elles sont appelées la femme de Christ, elles sont appelées chrétiens,
Ça leur suffit. Ok? Pour le reste, ils ne veulent rien d'autre de Christ. Pas besoin de son évangile. Pas besoin de ses œuvres. Ils ont leur propre évangile, ils ont leurs propres œuvres, ça leur suffit. Et Révélation, chapitre 17, verset 3, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ça, c'est l'image, cette femme dont on parle ici, c'est Babylone, c'est la prostituée, la grande prostituée. Cette bête dont on parle, c'est l'antéchrist, c'est le faux Christ. Okay? Donc, on a la fausse épouse et le faux Christ. La fausse épouse est au-dessus du faux Christ, est en train de le chevaucher. Donc, elle a le contrôle sur cette bête. C'est la fausse épouse qui a le contrôle, qui est en train de diriger, qui est en train de prendre autorité sur sur le faux époux. Ok? Donc c'est une vision prophétique que Jean a eue quand il était à Patmos. Il a eu cette vision parce que ça veut dire que ça, c'est la situation que nous allons rencontrer dans le futur. C'est une prophétie. Il arrivera un temps où la femme aura autorité sur l'homme et cela va se refléter. Enfin, ce sera le reflet de ce qui est en train de se passer dans le spirituel où Babylone a pris autorité sur le faux Christ, sur le faux Christ. Donc, ça veut dire que la femme doit rester dans la science, elle ne doit pas enseigner. Ok? Juste une toute dernière chose, mais cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. C'est vraiment la dernière. Parce que j'ai pris vraiment beaucoup de minutes. S'il est vrai que la femme ne doit pas enseigner, je voudrais vous éviter de tomber dans ce piège et de croire qu'elle ne peut rien faire d'autre. La femme peut prêcher. Ok? La femme peut prêcher, mais elle ne peut pas enseigner. Parce que la prédication et l'enseignement, c'est deux choses différentes. Euh, Comme je l'ai dit, enseigner, c'est planter la parole de Dieu dans l'assemblée, dans l'église. Prêcher, c'est pas ça. Okay? Les hommes utilisent le mot prédication vraiment à tort. Euh, dans une assemblée, il y a quelqu'un qui est en train d'enseigner, on l'appelle le prédicateur. Il n'est pas le prédicateur. On ne prêche pas dans l'assemblée. On prêche les païens. On prêche les païens. La prédication, c'est l'invitation à recevoir Christ. Ok? C'est ça la prédication. Prêcher quelqu'un, c'est l'inviter à recevoir Christ. Donc, on prêche des païens. Mais lorsque quelqu'un a déjà reçu Christ, il est devenu un chrétien, celui-là, on ne le prêche plus. On l'enseigne. Ok? Donc, le païen, c'est comme une jeune fille célibataire. Ok? C'est comme une jeune fille célibataire. Cette fille célibataire, euh, une femme peut la prêcher. Ok? Vous pouvez prêcher les gens. Une femme peut prêcher des gens. Parce que prêcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est inviter quelqu'un à recevoir Christ. C'est comme si je reprends l'analogie que j'avais fait avec la relation sexuelle, ok, où j'ai dit que enseigner, c'est engrosser, c'est coucher avec l'épouse pour l'engrosser. Il n'y a que l'époux qui peut faire ça, ok? Il n'y a que l'époux qui peut engrosser. Mais une femme peut draguer pour l'époux, ok? Ma soeur, ma cousine, elle peut draguer pour moi. Elle peut aller dire à une femme, à une jeune fille, hein, célibataire, là-bas, il y a l'époux. Il t'invite, il te veut. Ok? Va à sa rencontre et puis il va devenir ton mari. Ok? Ce n'est pas que c'est moi, je peux le faire moi-même, mais même ma soeur peut draguer pour moi. Ok? Quelqu'un d'autre peut draguer pour moi. Même mon frère peut draguer pour moi. Quelqu'un d'autre peut draguer pour moi. Même mon serviteur. Hein, rappelez-vous
Isaac, c'est pas lui qui est allé chercher Rebecca, c'est un serviteur. Même un serviteur peut aller draguer pour moi. N'importe qui peut draguer pour moi. Ok? C'est ça, prêcher. D'accord? Ça veut dire inviter la Vierge à accepter l'époux, accepter l'homme comme son époux. Mais une fois que cette Vierge a accepté l'homme et qu'elle a été épousée, elle est devenue l'épouse, quelqu'un d'autre ne peut pas venir l'engrosser. Il n'y a que l'époux qui peut venir l'engrosser. Et l'image de l'époux, c'est un homme, c'est l'homme. Okay? C'est pour ça que la femme, elle peut prêcher dans la rue, elle peut aller rencontrer des païens, leur apporter la bonne nouvelle et leur dire répandez-vous et acceptez Jésus comme votre sauveur. Et vous allez devenir des époux, des épouses. Et une fois que ces gens ont accepté, ok, ils seront été convertis, ces personnes maintenant doivent être enseignées afin qu'elles puissent concevoir. Et ça, la femme ne peut pas le faire, c'est l'homme qui peut le faire. Okay? Donc les femmes peuvent enseigner, les femmes peuvent prophétiser, les femmes peuvent louer, voilà, mais elles ne peuvent pas enseigner. Euh, c'est la seule chose que je crois qui leur est défendue. Pour le reste, voilà, je crois que j'ai terminé avec cette partie, cet enseignement concernant l'enseignement par la femme. Je vais préparer une autre vidéo qui est très liée à notre sujet, qui est très lié à celui-ci. Ça concerne le port du voile par la femme. Euh, J'espère que je prie que le Seigneur me donne cette grâce, ce privilège de pouvoir partager avec vous ce qu'il a mis dans mon cœur. Cette vidéo aura été beaucoup plus longue que les autres et je n'ai pas voulu la diviser en deux parce que c'était vraiment une continuité d'une seule et même chose. Père Céleste, je te remercie pour cet instant. Je te remercie pour euh, notre Seigneur Jésus-Christ, notre époux, qui a donné sa vie pour nous sauver, pour nous délivrer du péché. Bénis toutes les personnes qui ont suivi, qui suivront cette vidéo. Mets en nous, Seigneur, l'amour de la vérité, afin que nous puissions éviter les pièges du diable et ainsi que sa tentation. Gloire et louange à toi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.